chers abonnés de notre chaîne Elbil TV. Nous voici encore une fois de plus devant votre récepteur en train de vous présenter l'émission que vous avez l'habitude de suivre. Au microphone, c'est votre humble serviteur Jeannot Kimina comme d'habitude. Je ne suis pas seul, je suis avec le grand technicien. On l'appelle Prince Lizard, celui-là le cordon de notre chaîne Elbil TV. Je profite pour saluer mon DG Lissi Biling à l'AOL, tous nos abonnés. Là où vous êtes, je vous souhaite bienvenue dans notre émission. On est là, abonnez-vous massivement sur Elbil TV pour ne pas rater les informations. Donc on est là ensemble avec nous, avec vous, pour présenter cette émission. Vous serez là, on va parler à long et à large avec mon invité, parce que je ne suis pas seul, je suis avec l'invité. Aujourd'hui, nous allons parler de des sujets où ils ont secoué notre pays. Nous avons premier sujet, le changement de la Constitution par le président ou la révision de la Constitution par notre président. Et l'autre deuxième sujet, ce sera par rapport aux élections des États-Unis, la réélection de Donald Trump. Donc, comme je disais, je ne suis pas seul, je vais vous présenter mon invité. Que je dis déjà bonjour mon ami. Bonjour monsieur les journalistes. On est là aujourd'hui avec vous, on va parler en large sur le sujet que nous avons aujourd'hui. Okay. Premièrement, vous allez vous présenter et que nos abonnés puissent vous connaître, que je cause avec qui est dans notre... Merci beaucoup pour l'octroi de la parole. Je suis Exaucé Makuta, universitaire ici à l'université de Kinshasa. Je suis juriste en formation et analyste politique indépendant de la République démocratique du Congo. Voilà un peu ce que je peux fournir comme des informations relativement à mon identité. Ok, merci. Vous avez compris, il est juriste en formation et il est aussi indépendant comme vient de le dire. Donc on va causer. Il va donner ses points de vue par rapport à nos sujets. Donc, sans plus tarder, nous avons notre toute première question. C'est de savoir, par rapport à la Constitution, la révision de notre Constitution, je ne sais pas, nous devons savoir cette Constitution, comment on veut modifier notre Constitution. Est-ce que ça peut avoir des significations durables ici dans notre pays, la RDC? Ok, merci beaucoup. Au préalable, nous devons savoir que chaque régime a ses réalités. Ouais. Parce que depuis l'histoire politique de la RDC, le président Félix Tshisekedi, que je respecte beaucoup et je salue en passant, n'est pas la première personne d'avoir l'idée ou l'initiative de modifier cette loi maîtresse. Mais nous devons savoir que cette constitution peut nécessiter aussi des effets néfastes sur le plan sécuritaire, économique, comme nous vivons aujourd'hui en RDC, et j'en passe. Alors, sur le plan de développement, moi je peux dire que ça peut faire en sorte que certains secteurs se déverrouillent sur le plan de développement, parce que il y a tant d'articles qui ne cadrent pas et qui ne sont pas en conformité avec la réalité de la RDC, des Congolais. C'est pourquoi je peux dire que le président Tshisekedi avait eu une très bonne initiative de réviser la Constitution. Mais nous devons savoir son intention. Est-ce qu'il a l'intention de réviser la Constitution pour ses propres intérêts politiques, ou soit il veut réviser la Constitution pour l'intérêt de la population congolaise? Mais en tant qu'analyste, comme vous venez de le dire, par rapport aux intentions du président de la République, et vous en tant qu'analyste, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Bon, moi je veux dire que révisée parce qu'elle a été révisée par plusieurs régimes passés. Ce régime n'est pas le seul régime à avoir cette initiative. Mais moi je peux dire qu'on n'est pas encore au bon moment de réviser la Constitution, car en vertu de l'article 19... Là, déjà, vous entrez par votre deuxième question. Nous devons arriver là-bas. Bon, okay. Directement, parce que vous voulez aborder cela, et je profite pour te poser maintenant cette question-là. Okay. Je vous le dis ceci. Est-ce que c'est le bon moment
pour le président de la République puisse modifier ou changer la constitution ici en RDC? Bon, vous devez savoir qu'en vertu, parce que nous sommes un pays qui est régi par les règles juridiques. Vous comprenez? Donc nous devons agir. Je veux dire que ce n'est pas encore le bon moment. Je ne dis pas que l'idée est mauvaise, mais nous ne sommes pas encore au bon moment pour réviser la Constitution. Pourquoi? Je m'explique. En vertu de l'article 219 de l'actuelle Constitution de la République. Qu'est-ce que ça dit? Que dit la loi? Aucune révision peut intervenir pendant l'état de guerre, pendant l'état d'urgence et l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni pendant le Parlement n'a pas les moyens de se réunir. Cela veut tout simplement dire que... Là, c'est l'article 219 de la Constitution. Cela veut tout simplement dire que nous ne sommes pas encore au bon moment. Le président Tshisekedi n'a pas l'intérêt de se laisser guider par ses propres intérêts politiques, mais il fallait le faire depuis son premier quinquennat pour lui permettre de booster certains secteurs à son deuxième quinquennat avant toutefois de laisser le présidium de la République en 2028. Donc, en étant à l'état de siège, en étant agressé, aucune révision peut intervenir. Là, c'est clair. Là, c'est une chose que tout le monde doit savoir. Là, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Donc, le président de la République n'est pas en tout cas permis de réviser la Constitution à ce moment-ci. Merci beaucoup, c'est ce que je pouvais merci pour votre réponse, vraiment c'est très sage. On est là, c'est votre ami, notre ami Exaucé Maputa. Toujours par rapport à la révision de notre constitution, est-ce que cette révision n'aura pas des effets néfastes sur le plan économique et sécuritaire de notre pays, la RDC? Bon, moi, dans le cas, question est à malam, mais est-ce que le président de la République, Félix Tshisekedi, a l'intention de réviser la Constitution pour le bonheur du peuple congolais? C'est ça. C'est ça la question qu'on doit se poser. Parce que cette révision peut aussi avoir des effets néfastes sur le plan économique. Ce qui nous est mokonzi ya mboka, a mémanika par le lengo bazokunda biso na moment oyo. Le lengo ozane. Mais bino boyebite que le lengo tozotambola eza le lengo te bato il faut batambola. Expliquez-vous. Ça mais na mboka oyo na mboka na biso Congo soki tokie na ba secteur ebele. Est-ce que bokoki koyebisa nga secteur est stable oyo soki okei osali mosala okozala rémunéré na lelenge esengeli? Aucun secteur. Cela veut tout simplement dire que nos politiciens nous gouvernent pour leurs propres intérêts et les intérêts de leur famille et non pour l'intérêt de la population. Nous voyons l'IGF, il s'est bien. Est-ce que vous pouvez me dire parce que les entreprises, les directeurs sont interpellés. Vous pouvez me dire l'impact de l'IGF sur le plan économique et social de la RDC? L'IGF a eu à arrêter combien des entreprises au Bazaraki na ba mafia. Mais impact des awapi, ça n'a rien impacté sur le plan social et sécuritaire du pays. Mais ça a quand même changé les mentalités des autres directeurs des entreprises. Vous pouvez me dire que les Congo ont entreprise publique. Kanya Kessili. Bon, vous pouvez me donner le pourcentage, il y a réalisation positive, il y a IGF depuis, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis Mobutu. C'est ça l'Olombe et la Mouki par rapport à, bon, je dirais la vision du chef de l'État, parce que les Congolais ne sont comment. Nous faisons ça la vision du chef de l'État. Toujours Koufa, c'est la vision du chef de l'État. C'est pourquoi j'ai voulu vous dire. C'est là cette vision-là. Raison pour laquelle aujourd'hui, beaucoup de gens, IGF existera toujours. Mais est-ce que depuis Ebamaki, la manœuvre, il a impacté
Maintenant, en tant qu'analyste politique, Non, mais là, négatif ou positif, non, mais moi je dirais que IGF, il agit sous impulsion de l'hiérarchie. L'IGF peut effectuer son opération, mais est-ce que il y a des sanctions? Il y a des sanctions. Il y a des sanctions, mais il n'y a aucun impact sur le terrain. Vous pouvez me dire l'autorité qui a été sanctionnée parce que l'IGF lui avait dévoilé et aujourd'hui il purge sa peine. Tu es mieux placé? Je suis mieux placé. Mais je vous dirais qu'au Congo, les lois qui régissent notre société ne sont pas respectées. Les gens qui détournent le fonds public, le trésor public, sont privilégiés par le régime en place. Je peux vous donner l'exemple de l'actuel président de l'Assemblée nationale, qui savait qu'aujourd'hui, notre président de l'Assemblée nationale a une affaire politique. Parce qu'il a été humilié par ses alliés. Or, nous avons compris ça en retard, que c'était un mafia bien structuré pour aveugler le peuple congolais. Ah bon? Mais je vous dis vrai. Vous avez des preuves de ce que vous êtes en train d'avancer? Non, mais est-ce que vous pouvez me dire, vous pouvez nous informer, parce que moi je ne suis pas au courant de ce que vous voulez me dire. Pouvez-vous nous informer peine ya Kamere, ce que Zala qui périgé? C'est ça qu'il faut nous informer, parce qu'il y a certains Congolais qui savent que non, voilà, Kamere a été privilégié par le régime en place. Mais vous, je ne pense pas si vous voulez falsifier l'histoire ou vous voulez nous informer, donc vous voulez nous donner une version vraie. Mais tout le monde le sait, Kamere était emprisonné. Il était emprisonné, mais c'était prévu qu'il purge, qu'il fasse combien des années en prison. Bon, c'est ce qui fait... La loi au Congo n'est pas respectée. La loi au Congo n'est pas respectée, raison pour laquelle nos autorités et nos cadres, qu'est-ce qu'ils doivent faire réellement. Vous voyez, elle-même la loi constitutionnelle qu'ils évoquent réviser, ils veulent réviser la loi constitutionnelle aussi longtemps, elle-même la loi constitutionnelle, ils ont interdit à réviser. En vertu de l'article que je viens de vous donner, l'article 219, la constitution est claire en disant que aucune révision peut intervenir pendant l'état de siège. Au Congo, nous avons l'état de siège au Nord Kivu. Une fois cette opération est effectuée, n'est-ce pas la loi est violée? Oui. Mais comment pouvez-vous avoir l'idée de réviser la loi que vous-même vous ne respectez pas? Maintenant, c'est inconcevable. C'est ce que je vous dis. Sur le plan sécuritaire. C'est ce que je vous dis. Savez-vous qu'aujourd'hui, le peuple congolais peut se révolter seulement parce que les législateurs congolais ont adopté une loi qui favorise justement les intérêts politiques et non celui de la population. Parce que le fait d'adopter une loi qui n'est pas en conformité avec notre réalité, avec ce que la population cherche, cela peut faire en sorte que les Congolais soient révoltés. Je m'excuse. Cela, ça fait partie des effets néfastes. Parce que une fois les gens ne sont pas d'accord avec cette révision, automatiquement, donc, ça va apporter beaucoup d'effets néfastes sur les plans économiques et sécurité. Ok, merci beaucoup. C'est bien votre ami Exaucé Makuta. Otozana lelo na kati ya LBL TV. Azopesa ba makambo ni bozoka. Tokomi mako kende malem pour na discuter na sujet oyo. Question na ngasu kezabo par rapport à sujet à révision constitution. Votre point de vue. Ninge président a salaki discours, c'était à Kisangani, si je ne me trompe pas. Discours Ninge a pesaka. Étant qu'analyste politique, point de vue na yon sigo ezani na neso donc jusque dans 30 secondes et puis tout côté la sujet mususu. Merci beaucoup. Je dirais que d'abord le président de la République, sa vision reste celle de réviser la Constitution. Mais c'est là mon avis, c'est là mon humble avis. Parce que nous sommes juristes,
nous devons agir conformément à la loi. Aussi longtemps la loi lui interdit de réviser la Constitution actuellement, mais c'est simple, le président peut attendre au moment important, il peut le faire. Et si réellement c'est pour l'intérêt de la nation, il peut toutefois achever son quinquennat, son deuxième quinquennat, et le président, le prochain président peut toutefois s'en occuper. Quant à moi, je dirais que le moment n'est pas encore... nous ne sommes pas encore au bon moment pour réviser la Constitution. Donc, le président de la République peut prendre de l'eau froide et progresser dans d'autres. Il y a plusieurs choses à faire. Ce n'est pas... Oui, on est toujours là ensemble avec notre invité. Toujours passé maman, on a deuxième sujet sur la maramou ya élection aux États-Unis d'Amérique. Nenge ba réélire les sous Donald Trump deuxième mandat na ya mona kati ya États-Unis d'Amérique. Yango toza na exaucé makuta analyste politique na biso donc bo bana mona mona mingi na chaîne na biso LBL TV to bana sur la maramou etali politique ya monde ya Afrique na ya RDC surtout ya biso moko pratiquement tout dans le nous sommes plus tardés mais c'est exaucé Makuta par rapport à la constitution et il y a élection et salami na États-Unis. Oui oui bisabiso réélection de Donald Trump est-ce que ça peut basculer sur la guerre ils ont se prononcé dans le monde notamment Ukraine et Russie. Est-ce qu'il peut aussi cette guerre on va réélire Donald Trump? Merci beaucoup pour m'octroyer la parole. Mais ce que nous devons savoir sans ignorer que la réélection de Donald Trump, ça peut aussi modifier la relation des États-Unis d'Amérique avec ses alliés européens. Et ça peut aussi influencer la stratégie politique européenne, parce que l'effet, il y a Donald Trump et à cause de la réunie, automatiquement, ça doit modifier leurs relations avec les pays qui soutiennent l'Ukraine sur le plan financier, armé et tout consort. Donc automatiquement, il y aura l'impact significatif sur le plan, il y aura l'impact significatif sur la guerre russo-ukrainienne, comme vous venez de me poser la question. Mais alors par rapport à lui-même, Donald Trump, qu'est-ce qu'il avait dit quand il faisait ses propagandes? Qu'est-ce qu'il avait dit par rapport à cette guerre? Les propos tenus par le président des États-Unis d'Amérique, Israël qui était à promettre que nakozonga na bokonzi a aussi sa guerre nyonso bon akobunda a lutter pour que la guerre nyonso eza na mokili esila parce que guerre ezara na Russie na Israël guerre ezali bien qu'ici au Congo on n'a jamais déclenché la guerre contre le Rwanda mais c'est une agression qui nécessite aussi l'intervention de multis internationaux pour que barbarie non ceci. Donc automatiquement situation de guerre russo-ukrainienne ça va aussi la position américaine peut influencer cette situation. Parce que tout le monde a dit que Trump et Vladimir Poutine ils sont des alliés, ils se coopérera bien. Bon, c'est la politique. Est-ce que Vladimir Poutine y est selon est-ce que Azan a intention au cas de guerre? Bon, la guerre Ukraine-Russie, vous devez savoir que c'est une guerre où il y a beaucoup plus d'intérêt. Vous comprenez? Si réellement la Russie aura aussi des intérêts en étant ensemble avec les États-Unis d'Amérique, mais automatiquement. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons l'aide qui vient d'arriver récemment ici de la Corée du Nord. Il y a des Américains, il y a des Européens qui ont dit n'importe quoi en disant que non, voilà, la Russie est devenue un danger pour l'Europe. Automatiquement, si il y a des intérêts, ce sont des intérêts qui feront en sorte que toutes ces puissances puissent se réunir. Ok, merci vraiment pour votre réponse. C'est là déjà qu'on chité déjà. On va tout chiter que soit sous Donald Trump va réélire les sous pour la deuxième fois aux États-Unis. Par rapport à l'immigration, la frontière, pour Donald Trump déjà
2 jours après l'investiture, on a déjà le bel Makambouana. Donc tu as 30 secondes pour me expliquer biso réaction et donner 30 par rapport à Makamba immigration, développer et tout, immigrer au bazar et tout. Bon, son intervention était sur plusieurs aspects. Donc lui, il avait évoqué la sécurité de ses frontières. Il avait bel et bien dit que non, ces frontières doivent être sécurisées. C'est-à-dire que c'est-à-dire toute personne doit être reconnue par l'État américain. Si tu es sur le sol américain, il faut avoir les documents qui prouvent que vous êtes reconnu par l'État américain. Bien que sa position est critiquée par les leaders d'opinion américains et tout, mais cela n'empêche pas à atteindre l'objectif naïf parce que c'est lui actuellement qui a les bâtons de commandement. J'en suis certain que il y a pour que à décanter situation. Merci beaucoup. Nous répondre à la question à Bisso. Donc on est déjà dans souka vraiment émission à Bisso parce que la télévision et sa radio TV on a signalé la régie tout 30 secondes pour tout ça. Et on a fait aussi ça. Donc sans pour autant saluer mon DG. Ouais, après ça Bisso opportunité Robima liboso na bino. On a reçu là, invité na biso pe ko pesa bino ba information les DG de Lucie Biling et ce qu'on a sur moté ba tout nous so bolanda biso na ba diaspora na États-Unis d'Amérique je vois patience qui mina Yvette Mukwamanda boza kuna ba mbote na bino ba oza so boza ba boni na biso na Kinshasa pe na pesa bino ba mbote na micro zaki ya bino Jano Kimina lokola ba mesano na pesa bino bai to kutani na ba mission wezo. Bon, Exaucé Makuta, tu as déjà un souk à l'émission, on a vu mot de la fin par rapport à Nengue tout sur les mois. Bref, la route tout sur la main, tu diras quoi. Bon, merci. Mot de la fin, et ça, on juste que Congolais à la mouka. Parce que dans l'Iro Maramé, il y a certaines personnes qui disent que non, le Congo appartient aux politiciens. Or que le Congo est un bisognoso. C'est-à-dire que nous sommes tous aux intérêts. Il y a Rocha Likanisi. Parce que dans le moment où nous sommes agressés par les Rwandais et le gouvernement en place veut réviser la constitution. Bien que la constitution est interdite à un moment où, mais ça doit forcer. C'est pourquoi j'exhorte à tous les Congolais de se réveiller, de se réunir comme un seul homme et à protester contre les décisions qui ont apporté des effets néfastes pour la vie de Bisso. Et il y a pour soutenir aux airs malamu pour la mokape bakongoma nyaso. Merci beaucoup. En tout cas, nous avons mutobo raté. Na pesi bambote na bato nyaso bala qui branché pour nous Rolanda Bisso. Merci, mon cher. OK, merci beaucoup Exaucé Makuta. Ningi ndima qui invitation à Bisso. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Merci.